Alors, je vous invite à aller écouter le chapitre Vision idéale de James Allen que j'ai lu et que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Et ce chapitre, comme les autres chapitres du livre Tel un homme pense, tel il est un chapitre qui paraît très poétique, qui est très beau, hein, et qui cependant contient des choses très pratiques. En fait, chaque phrase est un condensé de pensée pratique. Et j'aime bien une partie de ce chapitre où il parle de trois catégories de personnes qui ne comprennent pas le processus de réussite et qui, quand ces personnes voient quelqu'un qui réussit, disent ah, il a eu de la chance, il a beaucoup de chance, il est avantagé, il est bien né, il a un bon ADN. C'est des gens qui ne comprennent pas le processus. Donc il dit ce sont les indolents, les étourdis et les ignorants. Bon, l'ignorant, quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche, qui ne va pas chercher l'information, qui ne cherche pas à comprendre rationnellement les choses. L'étourdi, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité d'attention soutenue, qui a la tête ailleurs. Il est capable de s'habiller, de sortir en oubliant de mettre le pantalon. Il n'est pas concentré sur ce qu'il fait. Il est capable de sortir de sa voiture en oubliant les clés et en oubliant de fermer la porte. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas focus, qui n'est pas concentré sur ce qu'il fait. Il n'est pas capable de se focaliser sur quelque chose et de suivre ça sur le long terme. Et ensuite, nous avons l'indolent, celui qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas fournir d'efforts. Non, c'est trop compliqué. Qui a toujours une bonne raison pour ne rien faire. Il fait chaud, il fait froid, il y a le vent, il y a l'harmattan. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc, ça, c'est l'indolent, la personne qui ne veut pas consentir les efforts nécessaires. C'est le paresseux, le flemmard. Le paresseux est tellement paresseux qu'il n'est même pas capable de prendre la nourriture pour la mettre dans la bouche. Mon père disait que la paresse est un vilain défaut, que c'est le pire des défauts. Parce que quand vous êtes paresseux, vous souffrez. Donc ça, c'est les trois catégories qui, en fait, voient la lumière, mais pas l'ombre. Voient la réussite, mais oublient que la réussite est le résultat d'efforts consentis, d'efforts soutenus et d'efforts bien analysés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des efforts, de persévérer, mais il faut aussi que les efforts soient faits dans la bonne direction, de la bonne manière. Il y a toujours une bonne manière de faire les choses. Vous pouvez travailler comme un damné de la terre et ne rien obtenir parce que vous ne faites pas les choses correctement. Bien au contraire, vous êtes en train d'acquérir de mauvaises habitudes. On peut prendre plusieurs exemples. Vous prenez le meilleur élève de la classe. Je parle de celui qui est souvent meilleur élève ou les meilleurs élèves en tout cas, les gens qui sont des premiers de promo ou qui sont souvent en tête. Vous allez voir que c'est des passionnés, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Ils ne le font pas seulement par contrainte, ils le font parce qu'ils adorent. Ils aimeraient avoir plus de 24 heures dans la journée, ils aimeraient ne pas pouvoir dormir pour pouvoir continuer. Ils sont toujours pressés de se réveiller pour aller travailler. On est obligé de leur dire repose-toi ou alors arrête-toi et va jouer avec tes copains. Alors que celui qui va échouer, on lui dit le contraire. On lui dit que tu as assez joué, maintenant, maintenant va travailler. Voilà, regardez les grands champions. Même dans leur maison, quand ils jouent avec leurs enfants, ils sont en train de faire ce qu'ils aiment. Ils jouent au foot, ils font la course. Regardez les entraînements du Usain Bolt. C'est colossal. Ils concentrent en 9 secondes un travail de plusieurs années. Mais au début, il n'était pas aussi rapide. Il n'était pas premier. Hein? Au début, il n'était pas premier. Mais il a décidé, il a accepté de fournir l'effort nécessaire. Et ensuite, il a persévéré. Et il a fait le bon effort de la bonne façon. Et à force de persévérer et de fournir l'effort, il a fini par devenir champion. Voilà. Vous prenez un grand restaurateur ou quelqu'un qui va devenir un grand restaurateur, vous voyez que c'est des gens qui aiment faire la cuisine. Ils adorent ça en fait. Ils adorent. Il ne le faut pas par contrainte. Donc il y a la passion. Il y a les efforts. Il y a la persévérance. Il y a l'apprentissage continu. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais celui qui ne comprend pas, il regarde et puis se dit non, mais il a la chance. Ah, mais c'est parce que ses parents sont bien placés. Mais tous les gens qui ont des parents bien placés n'ont pas réussi. Tous les gens qui ont le même ADN n'ont pas réussi. Tous les gens qui sont riches n'ont pas forcément réussi. En fait, tous ceux qui, disons, sont des familles riches n'ont pas forcément réussi. Ils profitent peut-être de la réussite de leurs parents, mais eux-mêmes ne sont pas forcément des succès. Et donc, il est important de comprendre le processus. Voilà. Et ça commence d'abord par prêter attention.
Il faut prêter attention. C'est-à-dire, il faut accepter de passer, de vaincre les premiers obstacles. Voilà, il faut prêter attention. Quand vous arrivez à vaincre les premiers obstacles, l'intérêt commence à naître. C'est-à-dire que vous commencez à aimer ce que vous faites. Parce que quand on gagne, on aime. Mais il ne faut pas se décourager dès le départ. Au départ, c'est compliqué. Et une fois qu'on commence à remporter des victoires, l'intérêt augmente. Et quand l'intérêt augmente, l'attention augmente. C'est pour ça que l'auteur de la clé de la maîtrise a dit l'attention augmente l'intérêt, l'intérêt augmente l'attention. C'est un cercle vertueux. Donc vous commencez par prêter attention. Bientôt, votre intérêt va augmenter. Votre intérêt augmentant, votre attention va aussi augmenter. Et ainsi de suite. De fil en aiguille, ça devient une passion. Il y a un effet cumulatif. Si vous commencez plus tôt de la bonne façon, le verbe va se faire chair, c'est-à-dire que ça va devenir une habitude automatique, inconscient. Et on aura l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Alors qu'en fait, c'est juste la pratique. Commencez plus tôt. Quelqu'un qui commence à s'entraîner ou qui commence à apprendre quelque chose dès son jeune âge et qui persévère et qui fournit des efforts constants et qui fait la chose de la bonne façon, c'est sûr qu'au bout de 20 ans, il sera quand même beaucoup plus aguerri que quelqu'un qui commence il y a à peine 1 an ou même 5 ans. N'est-ce pas? Même si vous avez un potentiel énorme, il faut l'actualiser le potentiel. Et l'actualisation du potentiel passe déjà par savoir que vous avez un potentiel. Alors, si vous n'acceptez jamais d'aller courir, comment vous allez savoir que vous êtes rapide? Vous ne saurez jamais que vous êtes rapide. Si vous ne faites jamais de calcul mental, comment vous allez savoir que vous êtes une calculette vivante? Vous ne saurez jamais. Donc déjà, il faut découvrir son potentiel en se mettant à l'action. Et c'est en découvrant son potentiel et en l'actualisant, c'est-à-dire en s'entraînant, qu'on le développe. Alors, James Allen dit quelque chose de très intéressant. Il dit, l'homme sera aussi grand que son idéal le prédominant. Il sera aussi grand que son idéal prédominant. Et il sera aussi petit que le désir qui l'enchaîne. Oui, puisque si vous avez un objectif, un idéal, une vision que vous voulez réaliser, et que vous avez des désirs qui sont contraires à cette vision, à cet idéal, il est certain que l'énergie que vous allez mettre dans l'accomplissement de votre objectif, cette énergie-là sera consommée en partie par votre désir contraire à cet idéal. Donc, dans la mesure où vous serez capable de vaincre votre désir et utiliser ces ressources énergétiques, utiliser ce temps et cette énergie en direction de votre vision, dans cette mesure-là, vous serez grand. Hein? Il y a disons par exemple, il y a des grands joueurs de foot qui sont mondialement connus, qui sont très grands, mais ils avaient des défauts qui faisaient qu'ils ne sont pas arrivés aussi loin qu'ils auraient pu arriver. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Nous avons tous des désirs qui sont souvent contraires à nos objectifs qui nous tiennent à cœur. Donc, dans la mesure où nous arrivons à vaincre ces défauts, nous sommes capables de concentrer notre attention et notre énergie vers la réalisation de notre désir. Et plus nous arrivons à vaincre, et plus nous devenons grands. Et si nous nous laissons entraîner, nous allons vers la petitesse. Donc, celui-là qui devait être au niveau 9, il a peut-être été au niveau 8, il a peut-être été plus grand que beaucoup, mais il aurait pu être au niveau 9 s'il avait réussi à vaincre ses désirs. Les désirs contraires à ses objectifs. Donc c'est un test très intéressant où on apprend que les étourdis, les ignorants, les indolents ne comprennent pas le processus. Où on apprend que l'homme obtient ce qu'il mérite et non pas ce qu'il veut. L'homme obtient ce qu'il mérite et non pas ce qu'il veut. Voilà. Vous voulez avoir un ventre plat, une taille d'athlète, il faut fournir l'effort nécessaire. Ce n'est pas en mangeant n'importe comment ou en restant devant la télévision à ne rien faire que vous allez y arriver. Vous voulez un potager productif, il va falloir entretenir les plantes. Vous voulez devenir, je ne sais pas, le directeur de votre entreprise, il va falloir sacrifier une partie de votre temps, pour ne pas dire une grande partie de votre temps, et vous dédier à votre entreprise. Et si vous n'êtes pas capable de le faire,
Dans ces conditions, vous voulez quelque chose que vous ne méritez pas. Et vous obtiendrez donc ce que vous méritez. Donc c'est ce qu'il dit. Et il dit des choses encore plus intéressantes. Il dit par exemple que la chance n'existe pas. À travers ce que je viens de dire, on voit le lien de cause à effet. D'accord? Il y a un lien de cause à effet. La réussite est un effet d'un processus bien défini, d'efforts consentis, d'efforts soutenus, d'efforts analysés et améliorés. Et donc, c'est ce lien de cause à effet qu'il faut connaître. Et ceux qui ne connaissent pas ce lien de cause à effet parlent de chance, de hasard, de génétique. Nous, par exemple, je me souviens quand on était petit, on faisait un jeu qu'on appelait Solé. Donc, Solé, c'est un jeu de cache-cache. C'est un jeu de cache-cache où il fallait aller se cacher et ensuite venir s'introduire dans un cercle. Donc, il fallait ne pas se faire toucher. D'accord? Bon. On faisait un autre jeu. Donc, c'était un jeu où il fallait aller vite, il fallait esquiver les touchés, il fallait avoir des stratégies. D'accord? Souvent, on était deux, et puis un qui va à droite, il y en a un qui va à gauche, et puis celui qui est seul à toucher, il ne sait pas quoi faire. On avait un autre jeu où on avait quelqu'un qui était au centre, qui tenait un mouchoir, et on avait deux camps. Et il fallait, quand on était dans un camp, il fallait venir prendre le mouchoir et sans se faire toucher, ramener le mouchoir dans son camp. Ça, on a fait ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas Internet. Donc on jouait dehors, on a fait ça pendant des années. Et ensuite, on a marché pendant des années pour aller au lycée moderne de San Pedro quand on habitait au quartier Bardo, dans les bidonvilles. On marchait des kilomètres et des kilomètres chaque jour. Donc tous ces jeux-là nous ont consolidés. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, je suis un passionné de touch rugby, mais quand je joue au touch et que je réfléchis aux règles du touch, aux aptitudes qu'il faut pour jouer au touch, mais c'était les jeux que je faisais pendant mon enfance, c'est exactement ça. Quand il ne fallait pas se faire toucher pendant le jeu de cache-cache, quand il fallait aller chercher le mouchoir et courir très vite et éviter de se faire toucher pour aller dans son camp. Mais c'était du touch que je faisais sans m'en rendre compte. Et quand j'ai découvert le touch, il m'a fallu beaucoup de temps pour rendre tout ça automatique parce que j'avais l'habitude de jouer au foot. J'avais tendance à aller devant. Alors que quand on joue au touch rugby, il faut être derrière. Mais j'ai persévéré et les règles sont devenues automatiques. Et ensuite, quand les règles sont devenues automatiques, j'ai eu plus de temps pour me concentrer sur le jeu. Et donc, j'ai commencé à voir les opportunités. Et là, j'ai découvert que j'allais très vite. Et que j'avais des appuis, mais intéressants. D'accord? Mais quand je réfléchis à la situation, je me dis, ah oui, mais les appuis, la vitesse, c'est pas né en 2016 quand j'ai commencé le touch. C'est né et ça s'est développé quand on faisait ce jeu de cache-cache quand on était petit. Quand on faisait ce jeu de mouchoir quand on était petit. Ça s'est développé aussi, cette résistance, cette endurance, ça s'est développé quand on marchait pour aller à l'école. Ça s'est développé quand on transportait les charges lourdes pour aller faire les barrages pour la pêche, pour aller faire les pièges et tout ça. C'est là que ça s'est développé. Donc quelqu'un qui ne comprend pas tout ça et qui te voit aujourd'hui à plus de 40 ans en train de courir comme un jeune de 20 ans, il se dit mais celui-là il a une bonne génétique. Non, il n'a pas une bonne génétique. C'est des efforts accumulés. Tout ce que vous faites, ce sont des investissements. Voilà, c'est comme quelqu'un qui soulève des poids. Vous commencez par soulever 1 kg, après vous soulevez 1,5 kg, après 2 kg. Tout ce que vous donnez, vous recevez. La force que vous arrivez à fournir vous est retournée, multipliée. Voilà, c'est toujours comme ça. Vous investissez et vous avez des dividendes, vous avez du surplus. Donc, il commence par soulever 5 kg, et puis bientôt il soulève 15 kg, et puis un beau jour vous revenez, il soulève 100 kg, il fait 3 fois, 4 fois son volume initial, mais il a travaillé et il a maintenu le travail. Voilà. Et ça, il le fait peut-être depuis des années. Donc vous qui commencez il y a 5 ans, vous dites non, il a la chance, non, il est bien né. Non, même si vous êtes bien né, il va falloir fournir l'effort nécessaire. Donc c'est en ce sens-là que James Allen dit que les indolents, les étourdis et les ignorants ne comprennent pas le processus. Voilà. Ils ne savent pas que les résultats sont le produit de l'effort. Voilà, ils ne savent pas ça, que la chance n'existe pas, que les pensées sont concrétisées dans les résultats, que les buts sont atteints dans les résultats et que les visions sont réalisées dans les résultats. Donc je vous invite à bien écouter et à mettre en pratique. Parce qu'il faut mettre en pratique. Il y a des gens, par exemple, qui veulent la connaissance. Ils achètent un livre, ils ne le lisent pas.
Ça décore la bibliothèque. C'est comme si les livres derrière moi, là, je ne les lisais pas. À quoi ça sert d'avoir mis autant d'argent et de ne pas lire? Ou alors ils lisent, ils n'appliquent pas ce qu'ils lisent. Quel intérêt? D'accord? Donc c'est des gens qui ne méritent pas la connaissance. N'est-ce pas? Voilà. Donc James Allen, très intéressant. Et j'espère qu'avec les quelques exemples que je vous ai donnés, je vous ai donné une idée concrète de ce que veut dire l'auteur, qui sont en fait, ce que je viens de dire, ce sont des évidences, hein, mais des évidences, comme toutes les grandes vérités, ce sont des évidences dont il faut prendre conscience.